Le 26 avril 1986, un accident s'est produit à la centrale nucléaire de Tchernobyl, près de la ville de Pripyat en Ukraine. Un accident que les opposants au nucléaire redoutaient depuis toujours. Un réacteur a explosé, contaminant l'atmosphère avec des substances radioactives. D'un instant à l'autre, rien n'était plus comme avant. Cet événement violent a eu des conséquences mondiales, et encore aujourd'hui, certaines zones en Europe sont si contaminées qu'il est déconseillé de consommer des champignons, des baies sauvages ou des animaux sauvages. Cependant, les conséquences ont été bien sûr les plus graves pour la région autour de Tchernobyl. Des centaines de milliers de personnes ont été évacuées et relogées ailleurs. Dans cette vidéo, nous voulons vous donner un aperçu de la vie à Tchernobyl aujourd'hui et de ce à quoi ressemble le quotidien des personnes qui y sont restées près de 35 ans plus tard. Des destins incroyables et des lieux inquiétants vous attendent, alors restez avec nous, ici, sur Bon à savoir. Si vous allez à Tchernobyl aujourd'hui, vous verrez un tableau étrange. Dans la zone directement autour de la centrale nucléaire, il semble que le temps se soit arrêté il y a plus de 35 ans. La zone est une zone interdite et gardée par l'armée. Pripyat est une ville fantôme et personne ne peut y entrer sans autorisation. Ces dernières années, cependant, une véritable industrie du tourisme s'est développée autour de la ville. Vous pouvez réserver des tours en bus et voir les maisons abandonnées, ainsi que la fameuse grande roue qui a simplement été laissée en place. On dit que l'exposition aux radiations lors d'une visite d'une journée à Tchernobyl est équivalente à celle d'un vol d'1 heure en avion de ligne. De nombreux groupes de touristes visitent le site et prennent des photos et des vidéos. Des souvenirs tels que des tasses peuvent maintenant être achetés sur place. La série HBO, Tchernobyl, sortie il y a quelques années, a stimulé cette forme de tourisme bizarre. Grâce à ce tourisme florissant, une auberge a même été ouverte où les visiteurs peuvent manger et dormir. Mais il y a aussi une vie à Tchernobyl en dehors du tourisme. Quelques habitants ont refusé de quitter la zone d'exclusion après la catastrophe et vivent encore ici. L'une d'elles est Babushka Galina, âgée de 90 ans. Elle ne pouvait tout simplement pas imaginer commencer une nouvelle vie ailleurs et abandonner ses animaux. Alors elle est restée. Presque tous les proches de Babushka Galina sont décédés entre-temps. Mais Babushka Galina n'a pas peur des radiations. Sa maison a été nettoyée par les autorités après qu'elle ait refusé de la quitter et son fils l'aide dans sa vie quotidienne. Cependant, les chercheurs voient les choses différemment de la retraitée. Ils sont convaincus qu'il est encore très dangereux de vivre dans cette zone et ne le recommandent à personne. La culture de fruits et légumes est également toujours interdite pour cette raison. Un camion de nourriture vient donc tous les jours pour approvisionner les derniers habitants de Tchernobyl. Même un peu plus loin, la région est désormais peu peuplée. Presque tous les bâtiments sont vides et continuent de se détériorer. Les rares personnes qui y vivent mènent une vie simple en solitude. Par exemple, Ilar, 49 ans, travaille comme concierge dans une église, tandis que Siarhe, 36 ans, est sans emploi et survit tant bien que mal. Malgré cela, ils se contentent de leur situation, et bien que la population de la région soit si faible par rapport à l'étendue du territoire, ils se serrent les coudes et se retrouvent pour des activités de loisirs, comme aller à l'église ensemble. Le fait que cela soit de nouveau possible aujourd'hui est dû au prêtre local. Sa mère a fréquenté l'église pendant 50 ans et cela lui brisait le cœur de voir l'église se dégrader pendant des années après la catastrophe. Alors, il a commencé à la reconstruire il y a 6 ans et une certaine normalité est revenue dans la région. Cependant, cette normalité apparente ne peut cacher à quel point les radiations sont encore dangereuses de nombreuses années plus tard, comme le montre l'exemple de cet homme. Vakil Batyrshin a déménagé dans la région il y a 25 ans, bien après la catastrophe, et pourtant les radiations ont provoqué de graves changements dans son corps. Bien qu'il n'y ait pas de diagnostic définitif sur la cause de son corps enflé, Vakil était en parfaite santé avant de décider de venir ici. Parce que seules quelques personnes comme Babushka Galina, Ilar ou Siarhe et Vakil vivent réellement sur place de façon permanente, les animaux ont maintenant conquis la zone d'exclusion. Des hiboux et des blaireaux vivent dans les maisons abandonnées, par exemple, et des animaux à sabots comme les élans trottent dans les rues désertes à la recherche de nourriture. Globalement, le monde animal s'est vraiment épanoui depuis que la zone d'exclusion a été en grande partie abandonnée par les humains. Les chercheurs ont jusqu'à présent pu identifier 15 espèces différentes de vertébrés, 10 espèces de mammifères et 5 espèces d'oiseaux. La recherche sur le monde animal, et bien sûr sur les conséquences des radiations, est maintenant principalement effectuée par des scientifiques qui façonnent le quotidien à Tchernobyl. Ils utilisent la zone d'exclusion pour mener des recherches qui ne seraient probablement pas possibles ailleurs dans le monde et font régulièrement des découvertes impressionnantes. L'année dernière, par exemple,
Ils ont découvert un type de champignon sur le site du réacteur qui se nourrit de radioactivité. Même la NASA est maintenant impliquée dans la recherche et espère pouvoir utiliser les découvertes pour des voyages dans l'espace. Bien que la catastrophe ait eu lieu il y a si longtemps, il y a toujours de nouveaux champs de recherche pour les scientifiques à Tchernobyl, auxquels ils peuvent, et dans certains cas doivent, se consacrer. Il y a quelques années, par exemple, de vastes incendies de forêt se sont déclarés, atteignant jusqu'à environ 1,5 km des ruines du réacteur. Des recherches sont nécessaires pour déterminer si ces incendies ont pu libérer plus de substances dangereuses dans l'atmosphère. Même si le gouvernement local minimise cette possibilité et ne voit aucun danger, les écologistes craignent des conséquences graves. En général, toute personne se trouvant dans la zone autour de Tchernobyl devrait toujours avoir un compteur Geiger avec elle pour mesurer les radiations. En effet, les radiations ne sont absolument pas réparties de manière uniforme et peuvent être très dangereuses à certains endroits. Pour réduire les radiations, il y a un autre groupe de personnes que l'on peut trouver aujourd'hui à Tchernobyl en plus des habitants, des chercheurs et des touristes. Il s'agit des soi-disant liquidateurs, qui sont utilisés pour les travaux de nettoyage et de décontamination de la zone. Plus de 200 000 de ces personnes ont été déployées immédiatement après l'accident jusqu'en 1987 et ont dû s'exposer à de fortes doses de radiation. Parce que les radiations étaient si élevées à l'époque, même les robots de nettoyage ont échoué et le travail dangereux a dû être effectué par les liquidateurs. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un nombre incroyable de 600 000 à 800 000 personnes ont été déployées comme liquidateurs au fil des ans. Combien d'entre eux ont subi des dommages à leur santé a été dissimulé et ils doivent encore se battre pour leur reconnaissance aujourd'hui. Même maintenant, de nombreuses personnes à Tchernobyl sont encore occupées à nettoyer la zone et à effectuer des travaux de décontamination et de construction importants. Tous luttent contre le temps, car l'une des tâches les plus importantes en ce moment est de garantir une plus grande sécurité avec un soi-disant sarcophage, une grande coquille construite au-dessus du réacteur enfermée dans le béton. Bien qu'un tel sarcophage ait déjà été construit auparavant, sa durée de vie était estimée à seulement 20 à 30 ans en 1988. Le nouveau sarcophage devrait durer 100 ans et a été inauguré en 2019. Entre autres choses, les travailleurs récupèrent du combustible nucléaire à l'intérieur et démantèlent progressivement toutes les anciennes structures sous la coquille protectrice. Il est impossible d'estimer combien de temps ce travail prendra et si la zone autour de Tchernobyl sera un jour habitable à nouveau. Bien que le tourisme ait ramené plus de vie dans la zone d'exclusion, de nombreux experts ne voient aucun avenir pour Tchernobyl et excluent la possibilité qu'une vie quotidienne normale y soit un jour possible. C'était notre aperçu du quotidien à Tchernobyl aujourd'hui. Écrivez-nous dans les commentaires si vous visiteriez cet endroit ou si vous pourriez même imaginer y vivre. Laissez-nous un like et abonnez-vous pour plus de vidéos intéressantes. À la prochaine fois, ici, sur Bon à savoir.